veut documenter les situations de harcèlement, de violence sexuelle qui ont cours dans les communautés universitaires du Québec et aussi connaître les opinions des personnes de la communauté universitaire sur ces situations-là. Il y a eu une vague d'études sur les campus américains et sur certains campus canadiens qui nous ont amené des données assez préoccupantes sur le plan des prévalences des situations de harcèlement, de violence sexuelle. Mais ces études-là ont été conduites exclusivement sur des populations étudiantes ou plus fortement sur des populations étudiantes. L'innovation ici, c'est qu'on rejoint vraiment tous les membres de la communauté universitaire, donc les professeurs, les chargés de cours, les professionnels, le personnel de soutien, les cadres et les étudiants, les étudiantes. Alors, c'est vraiment le caractère englobant de l'étude, je pense, qui est une innovation dans ce cas-là. Parce que ça va nous permettre vraiment d'avoir un portrait complet, exhaustif, juste et fiable des situations de victimisation sexuelle dans la communauté universitaire et aussi des opinions, des perceptions de nos membres sur ces questions-là. C'est un sondage qui prend entre 15 et 20 minutes à remplir, qu'on ait vécu ou non une situation de harcèlement, de violence sexuelle, qu'on ait été témoin ou non de ce type de situation-là. On veut autant d'hommes que de femmes pour répondre au questionnaire. Il n'y a aucune donnée qui va permettre de vous identifier personnellement. Donc, ça va vraiment garantir l'anonymat et ça, c'est un facteur qui est important pour s'assurer d'avoir une grande participation de la communauté universitaire. Chacune des universités participantes a obtenu un certificat éthique, donc les projets ont été approuvés dans toutes les universités participantes. Le projet, par contre, est indépendant des directions universitaires, donc c'est une recherche qui est totalement indépendante. Il y a 6 universités au Québec qui sont impliquées. Le projet est dirigé par une chercheuse de l'UQAM, Manon Bergeron, du département de sexologie. Ça va nous permettre de créer une banque commune à l'aide des données de chacune des communautés universitaires, puis d'avoir un portrait vraiment provincial de la situation. Je pense qu'au niveau local, déjà, ça va nous permettre de nous questionner sur le dévoilement de ces situations-là. Donc, on va avoir accès aux différents types de situations, à leur contexte. On va savoir si elles ont ou non été dévoilées, si la personne a vécu des répercussions, si elle a eu des services adéquats. Donc, ça pourrait mettre en lumière des besoins d'éducation de masse, là, je dirais, sur ces questions-là. Puis sur le plan des services, des politiques institutionnelles, ça va nous permettre d'évaluer la pertinence de ce qu'on offre déjà sur le campus, voire dans la ville de Sherbrooke, parce que les personnes pourraient vivre des situations, mais pas forcément référées à des services sur le campus, mais référées à des services disponibles dans la ville, par exemple.